Bonjour, on est en direct du marché de l'art, c'est Marion Dupuche-Rambert, je suis Art Advisor. Deux actualités ce mois-ci ont retenu mon attention et orienté mon analyse pour ce deuxième épisode de l'année. La première a eu lieu les 10 et 11 février à Paris avec l'organisation au Grand Palais du Sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle, événement international qui a rassemblé des chefs d'État, des experts et des entreprises autour d'un même motto plus qu'explicite: établir les bases d'une intelligence artificielle durable, ouverte et fiable au service du progrès collectif, en soulignant d'une même voix les enjeux multiples liés à cette technologie ultra-puissante et rappelant l'objectif clairement affiché, à savoir développer une intelligence artificielle accessible, respectueuse de l'environnement et avec une gouvernance mondiale efficace. La deuxième actualité plus récente est l'organisation de la vente aux enchères chez Christie's à New York, Augmented Intelligence, du 20 février au 5 mars, première vente en ligne entièrement consacrée à des œuvres d'art créées avec l'aide de l'intelligence artificielle. Alors que se passe-t-il concrètement sur le marché de l'art? Décryptage. Je vous propose d'avancer pas à pas et sans fausse pudeur dans cette analyse. En ce qui concerne justement l'analyse du marché de l'art, l'IA la transforme complètement grâce à ses fonctionnalités avancées, notamment du fait de sa capacité pour l'agrégation et l'analyse de grandes quantités de données provenant de diverses sources, ventes aux enchères, galeries, plateformes en ligne, mais aussi par l'identification des tendances émergentes et depuis quelque temps la prévision des futures valeurs des œuvres d'art, ou bien encore la classification des artistes et des œuvres selon leur style, leur support et le sujet, et finalement l'analyse des tendances et du goût du public envers les artistes et les œuvres via notamment les réseaux sociaux et les médias. Par ailleurs, en ce qui concerne des outils plus spécifiques, les professionnels du marché de l'art aujourd'hui bénéficient de nouveaux outils d'intelligence artificielle très puissants qui leur permettent notamment de prédire des prix futurs des œuvres basées sur des données historiques et aussi des tendances, d'identifier des artistes émergents prometteurs dans l'ensemble du marché de l'art à échelle mondiale, de vérifier de l'authenticité et de la provenance des œuvres et de développer des stratégies marketing ciblées pour l'ensemble des acteurs du marché de l'art. Faisons un pas de plus dans cette analyse avec la création artistique, car l'IA ouvre également de nouvelles possibilités pour les artistes par la génération d'images originales à partir de descriptions textuelles, ou bien l'exploration de nouvelles formes esthétiques et la création assistée. Alors pour nombre d'experts du marché d'art, il est maintenant indéniable que l'utilisation de l'IA dans le marché peut apporter plusieurs avantages, comme une meilleure compréhension de la dynamique du marché, des décisions d'investissement basées sur des données fiables, notamment pour les collectionneurs, une transparence et une efficacité accrue dans les pratiques, voire même une prévention de la fraude. Mais c'est là que le bas commence à blesser, car l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le marché de l'art soulève aussi, et je dirais même presque surtout, des défis éthiques importants. Et notamment sur le droit d'auteur et plus spécifiquement sur la paternité et la propriété intellectuelle de l'œuvre d'art. La question de l'attribution des œuvres générées par l'IA est l'illustration la plus complexe qu'il soit, car on peut se poser la question de savoir qui peut revendiquer la paternité de l'œuvre dans ces conditions. L'artiste qui utilise l'outil, le développeur de l'outil d'intelligence artificielle ou l'intelligence artificielle elle-même. Il est certain que les lois actuelles sur le droit d'auteur, et notamment en France, ne sont pas adaptées à l'art généré par l'intelligence artificielle, créant de fait des zones grises juridiques avec un risque réel de violation des droits d'auteur lorsque l'IA est utilisée sur des œuvres protégées et sans autorisation. Par ailleurs, en ce qui concerne les fondamentaux dans la définition même de l'œuvre d'art, à savoir son authenticité et son originalité, l'intelligence artificielle remet en question les notions formelles, traditionnelles de créativité, voire d'originalité, et il existe aujourd'hui un risque de confusion réelle sur l'identité de l'artiste dès que l'IA imite le style. Et pour certains experts, la prolifération de l'art généré par l'intelligence
artificielle pourrait à terme conduire même à l'émergence de nouveaux types de faux artistiques. Enfin, et pas des moindres, le manque de transparence dans le processus de création par l'IA pose des problèmes éthiques. Alors, vous l'avez compris, aujourd'hui, l'intelligence artificielle va avoir un impact indéniable sur le marché de l'art en transformant le paysage artistique et en bousculant les normes et pratiques professionnelles, ce qui soulève des inquiétudes légitimes, notamment auprès des artistes. Et la protection des artistes et de leur création est au centre des débats aujourd'hui. De nombreux artistes qui cherchent à protéger leurs œuvres contre l'utilisation non autorisée par les systèmes d'intelligence artificielle ne sont pas prêts à renoncer à la protection de leurs droits d'auteur, partie intégrante de leur travail, face à cette puissante innovation technologique. Et pour relever ce nouveau défi, il est essentiel de développer des lignes directrices éthiques, d'adapter des cadres juridiques nouveaux et de promouvoir une utilisation responsable de l'intelligence artificielle dans le domaine artistique. Des réponses aujourd'hui sont proposées, comme le développement d'une charte éthique pour l'art génératif, abordant la transparence des algorithmes et le partage équitable des revenus, ou bien encore l'adaptation des cursus dès les écoles d'art pour former les artistes à l'utilisation éthique de l'intelligence artificielle, avec une réflexion approfondie nécessaire sur une nouvelle définition de la créativité et de l'authenticité de l'œuvre d'art à l'ère de l'intelligence artificielle. Ces défis éthiques ne sont pas vraiment nouveaux, puisqu'ils émergent depuis plusieurs années, comme la volonté d'adaptation de cadres juridiques pour assurer un développement responsable de l'IA dans le domaine artistique, avec, pour rappel, dès 2018, lors de la mise en vente du portrait d'Edmond de Bellamy, créé par le collectif Obvious, portrait généré par l'intelligence artificielle qui a été vendu aux enchères chez Christie's pour plus de 430 000 $, et qui est devenue la première œuvre d'art créée par l'intelligence artificielle à être vendue dans une grande maison de vente. Puis en fin d'année dernière, comme je le soulignais dans un épisode précédent, la mise en vente du portrait d'Alan Turing par Aida Robot, œuvre réalisée par donc un robot artiste qui s'est vendu pour plus d'1 million € chez Sotheby's en novembre 2024. Et très récemment, l'œuvre Emerging Faces de Pindar Van Arman, série de 9 tableaux, créée par une forme de conversation entre deux modèles d'intelligence artificielle, qui est estimée lors de la vente actuelle chez Christie's Augmented Intelligence à 250 000 $. La vente chez Christie's comprend une trentaine de lots d'une gamme variée de supports, avec à peu près un quart des œuvres qui sont numériques, comme les NFT, tandis que les autres œuvres sont plutôt physiques, notamment des sculptures, des œuvres sur papier, des peintures, des caissons lumineux. Les artistes qui ont participé sont Refik Anadol, Harold Cohen, Pindar Van Arman et Ollie Herndon. Et les fourchettes d'estimation des œuvres varient de 15 000 à 250 000 $. Ces œuvres dont la vente sera faite tout au long de cette vente en ligne aux enchères jusqu'à début mars et pour lesquelles Christie's acceptera les paiements en crypto-monnaie. Alors n'en doutez plus, il existe un réel intérêt croissant pour l'art généré par l'intelligence artificielle, en particulier chez les jeunes collectionneurs et les amateurs d'art numérique, ce que souligne notamment le dernier rapport Hitchcock qui précise que 28% des amateurs d'art ont déjà acheté des œuvres générées par l'IA et 52% envisagent d'en acquérir. Je propose d'utiliser cette minute pratique pour décrypter un peu plus la vente qui a lieu actuellement chez Christie's, Augmented Intelligence, qui a démarré il y a quelques jours à New York, car elle est en passe de marquer un tournant significatif dans le marché de l'art, en soulevant plusieurs enjeux et en notamment la légitimation de l'art généré par l'IA, puisque cette vente consacre de fait cette forme artistique qu'elle reconnaît par une institution majeure du marché de l'art, la maison de vente Christie's, et du fait qu'elle reflète l'intégration croissante de l'intelligence artificielle dans notre quotidien, mais plus encore la reconnaissance de l'intelligence artificielle dans un contexte créatif. Et ce, malgré toute forme d'opposition avant la vente et depuis des controverses. L'annonce de l'événement a en effet provoqué une vive réaction de la communauté artistique avec le lancement d'une pétition, une lettre ouverte, demandant l'annulation purement et simplement de la vente, qui a été signée par plus de 6000 artistes,
en dénonçant l'utilisation non autorisée d'œuvres protégées par le droit d'auteur pour entraîner les modèles d'intelligence artificielle, appelant Christie's donc à annuler la vente aux enchères de ces œuvres d'art réalisées par cette intelligence artificielle, car les modèles utilisés ont, dixit les artistes, exploité des humains et leurs créations. Les enjeux juridiques et éthiques sont depuis clairement évoqués, puisque cette vente soulève des questions cruciales sur la propriété intellectuelle et le droit d'auteur, dans le contexte de l'art généré par l'intelligence artificielle, remettant au centre des préoccupations le débat sur l'authenticité et l'originalité des œuvres créées avec l'aide de l'IA. D'ailleurs, des artistes comme Kelly McKernan et Carla Ortiz, deux signataires de la pétition, poursuivent en justice des entreprises d'intelligence artificielle dont les outils de génération d'images ont été utilisés dans cette vente pour travailler sans autorisation et créer des produits commerciaux qui font concurrence à leur propre création. Et même si Christie's se défend dans une déclaration en précisant que les artistes qui sont représentés dans sa vente ont des pratiques artistiques multidisciplinaires et que les œuvres de cette vente aux enchères utilisent l'intelligence artificielle pour les améliorer, oui, vous avez bien entendu, améliorer leurs œuvres, enfonçant même le clou en ajoutant que dans chaque œuvre, on constate une collaboration entre un modèle d'intelligence artificielle, un robot ou toute autre méthode choisie par l'artiste pour intégrer cette fameuse intelligence artificielle, démontrant alors comment l'IA améliore la créativité et ne devient pas un substitut à celle-ci. Rappelons ici qu'à ce jour, les modèles d'IA formés à partir de données publiques le sont dans le cadre de l'idée d'une utilisation équitable et que la responsabilité de l'utilisation de ces outils incombe également à l'utilisateur. Alors ce qui divise aujourd'hui la communauté artistique, c'est la question des droits d'auteur. Et preuve en est la déclaration de l'artiste numérique Beeple, qui a fait le buzz il y a quelques années avec son NFT 5000 Days acquis pour des dizaines de millions de dollars et qui a publié sur les réseaux sociaux un message de soutien à la vente aux enchères en postant sur X, anciennement Twitter, l'image d'un robot vandalisant une affiche pour la vente tout en tenant un humain en laisse comme un chien avec une légende, la guerre de l'art. Bien encore, l'artiste numérique aussi, Jack Butcher, qui a utilisé, disons-le assez cyniquement, la pétition en tant que telle pour créer une œuvre d'art numérique intitulée Undersigned Artist, dénonçant l'appel à l'arrêt d'une vente aux enchères d'art par l'IA en la transformant, cette pétition, en une œuvre d'art numérique. Donc la pétition d'origine qui condamnait des œuvres générées par l'IA formées par le travail humain et sans licence est devenue une œuvre qui fait maintenant désormais partie du système qu'elle critique. Alors même si cette vente aux enchères d'art d'intelligence artificielle suscite depuis quelques jours nombre de réactions, de création, mais aussi d'indignation, et que son organisateur Christie's affirme qu'elle vise à explorer l'intervention humaine à l'ère de l'intelligence artificielle dans les beaux-arts, elle incite les spectateurs et les acteurs du marché de l'art à s'interroger sur le rôle en évolution de l'artiste comme sur la notion de créativité. Les accusations d'exploitation semblent légitimes, comme le rappelle la pétition appelant à l'annulation de la vente aux enchères, qui affirme que de nombreuses œuvres de la vente utilisent des modèles d'IA connus pour être entraînés sur des œuvres protégées par le droit d'auteur. Et les modèles en question incluent des générateurs d'images populaires tels que Stable Diffusion, Midjourney ou DALL. Et si plusieurs artistes intentent des poursuites judiciaires à l'heure actuelle contre ces entreprises d'IA, pour l'instant, la question clé reste non résolue, à savoir, en entraînant des modèles d'IA avec des œuvres d'art existantes comme contenu, est-ce que ces modèles enfreignent le droit d'auteur des artistes ou s'agit-il d'un cas d'utilisation équitable ? Le débat est ouvert car certains artistes IA n'utilisent pas de matériel protégé par le droit d'auteur, comme le rappelle Refik Anadol qui a déclaré que son œuvre dans la collection Christie's qui est mise en vente a été réalisée en utilisant des ensembles de données publiquement disponibles de la NASA. La vente Christie's déclenche donc, au-delà des polémiques, une vraie question sur ce que signifie être un artiste et être un créatif, allant jusqu'à se demander si l'IA est utilisée pour créer ou est le véritable travail de création artistique.
La réponse à ce jour semble être que de nombreuses formes de travail ont et auront un aspect différent à l'ère de l'intelligence artificielle et que les efforts créatifs ne feront pas exception. La créativité a donné aux êtres humains un avantage évolutif à ce jour. On est en droit de se poser la question de ce qui va se passer si la société censure certaines formes de cette créativité ou ne la reconnaît pas en tant que telle. Personnellement, je pense que lorsque la technologie est utilisée de manière réfléchie et encadrée, elle peut, dans le cas présent, étendre le potentiel créatif et non pas l'éteindre, car il est un fait majeur ici, c'est que l'IA ne peut pas faire de l'art sans création par des artistes humains, puisque créer avec de nouvelles technologies nécessite du contexte et une forme de sens artistique. Cette nouvelle relation entre les humains et les machines IA est en train de recadrer le processus créatif, l'intelligence artificielle devenant un partenaire de création. Alors que nous embrassions ou résistions à l'art IA, la vente aux enchères Christie's nous pousse à repenser le travail artistique et surtout le processus créatif. Et à ce stade, il est plus qu'important de s'assurer que l'intelligence artificielle ne diminue pas l'intervention humaine et sa reconnaissance, ou n'exploite pas les créatifs. Les discussions autour de la réalisation d'une IA durable et inclusive devraient aussi se concentrer sur le partage équitable des produits de ces créations, comme l'établissement de normes éthiques rigoureuses. Alors plutôt que de chercher à annuler la vente aux enchères Christie's, peut-être est-ce le moment pour nous de réimaginer comment, en intégrant l'IA dans nos pratiques, nous devenons plus créatifs. Et de nous rappeler aussi que l'intelligence artificielle est en train de révolutionner de nombreux secteurs et le marché de l'art, notamment en offrant de nombreuses applications innovantes. L'intérêt pour l'art généré par l'IA étant croissant, particulièrement chez les jeunes collectionneurs aux quatre coins de la planète. En Europe, notamment, des modèles proposent des outils et des nouveaux services aux acteurs du marché de l'art, comme la plateforme UArt, start-up fusionnée avec Art Major qui développe des solutions d'IA pour le marché de l'art, et notamment un algorithme d'aide à la création pour les artistes et un système de contextualisation des œuvres dans l'histoire de l'art. Ou bien Docent, start-up Artec, qui a récemment levé 5 millions d'euros pour révolutionner la découverte et la collection d'art contemporain grâce à l'intelligence artificielle et qui utilise des algorithmes pour recommander des œuvres d'art en fonction des préférences des collectionneurs et des utilisateurs de son outil. Enfin, Wonder, qui utilise l'apprentissage automatique pour prédire la trajectoire de carrière des artistes et la valeur future de leurs œuvres. Alors oui, l'IA joue un rôle de plus en plus impactant, offrant des informations précieuses aux collectionneurs, aux investisseurs et analystes, mais aussi aux artistes qui peuvent se positionner différemment sur le marché de l'art. Et la vente Christie's n'est pas seulement un nouveau buzz, mais un accélérateur de l'intégration de l'art IA dans un marché traditionnel, avec certainement des conséquences durables sur la valorisation des œuvres d'art et la perception de la créativité artistique, et même si l'IA ne remplacera jamais la créativité humaine. Elle peut certes élargir le potentiel créatif, offrant de nouvelles façons d'explorer, de remixer ou de faire évoluer l'expression artistique, mais certainement pas la remplacer. Un prochain sujet, tout aussi polémique pour le marché de l'art, pointe son nez avec l'utilisation de l'intelligence artificielle, non pas pour authentifier une œuvre d'art, pas encore tout du moins, mais utilisée dans le processus d'identification, comme ce que propose aujourd'hui notamment la start-up suisse Art Reconnection, qui utilise un réseau neuronal entraîné sur des centaines d'œuvres authentiques et des contrefaçons pour détecter les subtilités du style d'un artiste en particulier. Cette start-up a référencé à ce jour 300 artistes. Alors le jour où les musées et les grandes fondations à travers le monde passeront sous la fourche codine de l'intelligence artificielle tous leurs trésors, pour vérifier les attributions de leurs œuvres, ce jour-là ne sera pas une simple évolution, mais une révolution. Car combien d'œuvres d'art sont mal attribuées, voire faussement attribuées dans ces murs? Et là encore, le travail de l'humain sera essentiel. Car à ce jour, l'intelligence artificielle a ses limites, ne prenant pas en compte l'état de conservation de l'œuvre, ni l'analyse scientifique des matériaux utilisés dans la création. Et cela reste donc un outil complémentaire à l'expertise humaine. Alors, intelligence artificielle dans l'art, oui.
mais avec toujours la participation essentielle des experts et surtout des artistes. Voilà, c'était en direct du marché de l'art, épisode 2 de la saison 6, le marché de l'art à l'ère de l'IA. Restez à l'écoute pour un prochain épisode, ou comme nos amis anglo-saxons aiment à le dire, stay tuned.